Je viens de me prendre une tempête de grêle sa grand-mère. J'étais pas prêt. Et je sais pas si vous voyez juste derrière moi, mais ça va recommencer. Donc dans 5 minutes, on va pleuvoir à 2 mètres ici. Donc je me dépêche. Voilà, petite vidéo rapide, jour 3, je suis à la moitié de mon étape ici. J'ai décidé de prendre la highway, donc ça veut dire que le chemin part et va sur les crêtes, comme vous pouvez le voir. Ce que vous voyez ici, c'est... Hop. Pour bien comprendre comment notre petit gars en est arrivé là, un petit peu de géographie s'impose. Ça, c'est l'Écosse. On peut la diviser en 2 parties, les Lowlands et les Highlands, les terres du bas et les terres du haut. À la frontière entre ces 2 parties se trouvent les 2 plus grosses villes de l'Écosse, à l'est Edinburgh et à l'ouest Glasgow. Après 1 mois passé à Édimbourg, notre gars avait 2 choix. Le premier, trouver un job. Le deuxième, voyager. Et ça tombe bien, il va réussir à faire les 2. Direction Inverness, une ville au nord-est de l'Écosse. Là-bas, il dépose une partie des affaires dont il n'a pas besoin pour voyager chez Peter et Therese, dont je vous parlerai plus tard. Inverness constitue sa porte d'entrée pour les Highlands. C'est par là qu'il va commencer à voyager. Il s'est donné 20 jours, il a une carte en main et 25 kilos sur le dos. Les 25 kilos, c'était pas prévu. Mais pour traverser l'Écosse d'est en ouest, faut bien un petit peu de matos. Parce que oui, il a décidé de faire un trekking de 127 km qui part de Inverness sur la côte est et qui va jusqu'à Fort William sur la côte ouest. C'est parfait pour une petite mise en jambe. Et quoi de mieux pour commencer que de longer le Loch Ness. Jour 2 du Great Glenway. J'ai marché 22 km aujourd'hui. Je pensais faire moins et finalement j'ai eu du mal à trouver un endroit pour dormir. Je suis en wild camp en fait, donc camping sauvage quoi. Je suis juste au bord du Loch Ness. C'est assez sympa. Journée mouvementée. J'ai eu une très belle journée ensoleillée, le matin en tout cas. Et puis l'après-midi c'était très bizarre, il y avait des espèces d'énormes giboulées comme ça. On est le 6 mai. Quand je suis arrivé en train d'Édimbourg, il y avait beaucoup de montagnes qui étaient encore sous la neige. C'était assez impressionnant de voir comme ça des paysages encore quasiment tout blancs. Je m'y attendais pas du tout. Hier j'ai marché 27 km, c'était ma première étape. Voilà, au niveau physique, ça va, je me sens. C'est vrai qu'à la fin des journées, les pieds... surtout la plante des pieds, ça crie un petit peu, mais sinon ça va. La vaisselle est faite dans un cadre plus ou moins stylé. Ça c'est ma cuisine pour faire la vaisselle. C'est le Loch Ness. Samedi matin, non pas samedi matin, qu'est-ce que je raconte moi? Mardi matin. C'est ma 3e nuit en tente. Là je fais chauffer le petit thé. J'ai déjà replié la tente et tout ça. Je me suis levé à 6h ce matin. Je fais chauffer le petit thé, puis je mangerai mon porridge. Et puis je partirai pour je pense un peu plus de 18-19 km, quelque chose comme ça. Prochaine étape, Fort Augustus. Je viens de me prendre une tempête de grêle sa grand-mère. J'étais pas prêt.
C'est très bizarre, il grêle, puis un grand soleil, puis il grêle, puis un grand soleil. Et entre les deux, tu as du vent, donc tu te fais bien mouiller, puis tu as du vent comme ça, tout ce qu'il faut. T'as bien froid, puis gros soleil, puis bim, de nouveau grêle. Je me dépêche. Ce que vous voyez ici, c'est le Loch Ness. C'est la fin du Loch Ness, et c'est Fort Augustus, c'est là où je vais dormir ce soir. Et là, tout ça, c'est le Loch Ness. Et je suis parti du début du Loch Ness à Inverness, ça fait 3 jours que je marche.